Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tirage avec les chemins de l'éveil, bien en vie. On va voir ce que ça donne. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. La vie est belle, que vous voyez la vie en rose. On va voir ce que cet oracle a à nous donner comme information, comme message à nous faire passer. Je vais certainement lancer un petit concours prochainement. Donc suivez bien la communauté. Suivez bien la communauté, il va y avoir 5000 abonnés bientôt ici. Donc je sens que je vais relancer un petit concours. Alors... on nous parle du rêve, de la clé, de l'accord. Ici, on nous parle vraiment déjà de rêver. Alors, de rêver aussi bien au présent que de reprendre peut-être nos rêves d'enfant qu'on a laissés dans le passé parce qu'on se disait que c'était pas pour nous, que ça ne nous était pas accessible, qu'on n'en était pas capable, des choses comme ça. Et on nous dit que la clé, c'est peut-être de nous aligner à nouveau à nos rêves, d'être en accord avec eux. Alors que ce soit nos rêves du passé, que ce soit de nouveaux rêves, que ce soit des rêves où on se projette dans l'avenir, peu importe. Ce qui est important, c'est effectivement d'être aligné par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on aime, à ce qu'on est, à ce qu'on rêve. Parce que finalement, les choses dont on rêve, ce sont les choses qui nous tiennent à cœur, ce sont les choses qui peuvent nous donner des ailes, nous aider à nous déployer, à nous envoler. Et dès que vous êtes en accord avec ce que vous aimez, ce que vous voulez, et si vous faites le travail que vous aimez, si vous vivez de la manière dont vous aimez, ben c'est juste la clé du bonheur en fait. Donc ici, on vous incite vraiment à peut-être prendre un bout de papier et à noter quels seraient vos rêves sans vous tracasser de si c'est possible, pas possible, s'il y a des enfants, pas d'enfants, s'il faut de l'argent, pas d'argent. Voir c'est quoi mon rêve, ce serait quoi mon rêve. Alors ça peut effectivement, si vous le mettez sur papier, vous sembler inatteignable dans un premier temps parce que vous allez réfléchir sans filtre. Mais si au bout d'un moment, vous reprenez ce bout de papier et vous dites, voilà, finalement là-dedans, qu'est-ce qui me plaît? C'est quoi? C'est la cabane dans le fond du jardin ou c'est le fait d'être à Bali? Parce que finalement, au Bali, ok, ça devient compliqué, mais si c'est d'avoir un petit espace naturel, si c'est pour, je sais pas moi, travailler de la maison, si c'est, voilà. Suivant le rêve, le décortiquer pour voir vraiment, finalement, c'est qui vous êtes essentiel dans ce rêve. Parce que finalement, on rêve dans un contexte, dans un multi-contexte, j'ai envie de dire. Mais si finalement on va essayer de regratter un petit peu quel est le contexte du rêve qui nous touche vraiment, est-ce que c'est le lieu, est-ce que c'est la façon de vivre, est-ce que c'est... vous voyez ce que je veux dire? Si c'est la liberté, si c'est aller vraiment mettre le doigt sur de quoi compose votre rêve vraiment et sur ce qui fait que ce rêve-là vous ressemble, qu'il vous représente, qu'il est en accord avec vous par rapport à quoi? Par rapport à votre envie de liberté, par rapport à votre besoin d'être proche de la nature. Vous voyez, une fois que vous aurez vraiment trouvé en quoi ce rêve est en accord avec vous, ce sera quelque chose d'autant plus simple. Vous aurez la clé pour pouvoir vraiment le mettre en œuvre. Alors effectivement, peut-être pas aussi grand que la façon dont vous l'aurez noté sur le papier, mais de façon beaucoup plus accessible. Et vous serez peut-être étonné de voir que dans un an, vous pourrez peut-être, pourquoi pas, déjà vivre votre rêve parce que vous l'aurez rendu accessible. Parce qu'un rêve, bon, bah, parfois pour certains, c'est comme les fantasmes, hein, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est que pour rester dans le domaine du rêve. Et du coup, on s'en fout de rêver grand, de rêver en mode ça n'arrivera jamais, donc je peux y aller. Ben oui, mais si ça pouvait aussi arriver simplement en étant, je ne veux pas dire, c'est un mot que j'aime pas, mais en étant simplement plus raisonnable, ou plus poil plus terre à terre, ou poil plus. Comment est-ce que je vais dire? Ouais, un peu plus réaliste, quoi. Simplement se dire, voilà, mais concrètement, vraiment, si je voulais le faire, je pourrais faire quoi?
Alors peut-être pas aussi grand, peut-être pas aussi loin, peut-être pas aussi luxueux ou ceci ou cela. Mais finalement, l'essence même, je pourrais peut-être la retrouver assez facilement, sans aller si loin, sans avoir besoin d'autant d'argent, sans avoir besoin... Et finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que votre rêve, il est super accessible en fait. Si vous le, si vous essayez plus de le rendre réaliste que rêve. Et du coup, imaginez que dans un an ou 2 ans, ou peut-être même dans 6 mois ou dans quelques jours, allez, parfois, vous savez, c'est pas grand-chose. Vous vous rendez juste compte que vous rêvez la vie dont vous avez toujours rêvé, quoi. Vous vivez la vie dont vous avez toujours rêvé plutôt que de la rêver, justement. Ça, ce serait pas mal. Ce serait pas la clé du bonheur, quelque part? D'être en accord avec vous-même, avec vos besoins, vos envies, avec vos rêves, finalement. J'ai l'impression que c'est un petit peu ici ce qu'on veut nous donner comme message, qu'il y a vraiment cette potentialité toute proche de nous, ce trousseau de clés, on l'a dans les mains, en fait, hein. Et il ne tient qu'à vous de transformer ce rêve qui semble effectivement peut-être irréalisable parce qu'on rêve grand, parce que c'est ça un rêve aussi. Ah, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu ferais si? Si. Avec le si, on a toujours l'impression que le si n'arrivera jamais, donc on peut se permettre de voir grand, d'inventer des trucs énormes. Mais le si, il pourrait très bien être transformé par un autre si tout à fait abordable, tout à fait acceptable et réalisable. Et c'est là que vous pouvez trouver cet accord peut-être beaucoup plus facilement que vous l'imaginiez. Je crois qu'elle est là la clé du bonheur, c'est de pouvoir aller vraiment toucher son rêve du bout des doigts, même s'il est différent de ce qu'on peut rêver de base, mais qui peut aussi nous apporter autant que le rêve de base, j'ai envie de dire, mais en plus réel. On nous parle de rencontres. Les rencontres, ça peut être effectivement une rencontre émotionnelle, amoureuse, affective, mais ça peut aussi être une rencontre avec soi-même, d'aller accepter de s'écouter. Regardez, c'est presque deux enfants qui se prennent dans les bras l'un de l'autre. C'est de s'écouter soi-même, c'est d'écouter son enfant intérieur, mais ça peut aussi parfois être des belles rencontres que vous faites une fois que vous avez déclenché votre rêve, que vous savez ce que vous voulez faire. Étrangement, les bonnes personnes se mettent sur votre route pour vous aider à le concrétiser, parce que vous l'avez visualisé, parce que vous vibrez ce rêve. Tant qu'il reste dans le côté rêve et que quelque part pour vous ce n'est pas réalisable parce que c'est un rêve, il risque pas de se réaliser. Une fois que vous commencez à le matérialiser comme une potentialité concrétisable vraiment, vous commencez à le vibrer parce que vous commencez à mettre des choses en place dans ce sens. Et du coup, vous rencontrez aussi les bonnes personnes qui vont vous aider, vous donner les bonnes informations, qui vous dire, tiens, oui, j'ai justement un ami qui a fait ça, si tu veux, je te mets en relation, comme ça, vous pourrez en discuter. Et c'est vraiment comme ça, c'est cette clé, c'est qu'à partir du moment où ce rêve se matérialise, ne serait-ce que dans notre, je ne vais pas dire imaginaire, justement, dans notre âme, que ça devient réel, concret, possible, on vibre autrement ce rêve. On le vit comme un projet, subitement, et plus comme un rêve. Et c'est là que ça nous anime, qu'on a vraiment le feu de la passion qui nous anime et qu'on commence à avoir, à retrouver des ressources inespérées qu'on ne pouvait même pas imaginer. On a la carte du désir ici. On voit un couple, mais clairement, ça peut nous parler du désir de vivre, d'avancer, de ce feu intérieur, de nous nourrir de quelque chose qui a toujours été là, ce rêve, et qu'on a toujours cru inaccessible. Voilà, tel un rêve qui est là, comme je dis, comme on parlait de fantasmes, de choses, on se dit qu'on peut voir grand et dans l'excès parce qu'on sait que ça ne réalisera jamais, donc autant aller dans l'excès totalement. Et pourquoi pas, effectivement, pouvoir toucher du bout des doigts et du coup avoir ce feu intérieur parce qu'on est porté par ce projet qui est devenu ce rêve inaccessible, c'est devenu un projet tout à fait accessible, certes peut-être un peu transformé, mais qui va être en adéquation totale avec le plaisir, avec le désir de ce qu'on a envie de réaliser, qui sera en accord parfait avec nous-mêmes. Et regardez, qui va peut-être rechercher la racine, donc le passé, l'éternité. Ça relie vraiment notre passé avec la racine, donc notre rêve d'enfant, ce qu'on a toujours envie de faire, et en même temps l'éternité, c'est un petit peu se projeter dans l'avenir, mais même au-delà, c'est peut-être ce dont notre âme a besoin depuis toujours ici. On nous demande d'être indulgents parfois, de ne pas nous trouver idiots d'avoir peut-être tel ou tel rêve, mais peut-être de le décortiquer simplement. Pourquoi est-ce que je m'imagine que ça c'est le rêve pour moi? C'est quoi concrètement dans ce rêve-là, le truc qui vraiment me nourrit, qui vraiment... C'est quoi? C'est la reconnaissance? C'est le fait d'être tranquille, d'être serein? C'est le fait de
de ne plus dépendre de la société, c'est le fait d'avoir cette liberté de faire ce que je veux quand je veux. Vous voyez, il y a vraiment... Soyez indulgents avec vous, ne trouvez pas votre rêve stupide ou matérialiste, ou essayez de comprendre ce pourquoi ce rêve est un rêve finalement. Pourquoi est-ce que pour vous c'est quelque chose qui vous fait en rêver où est-ce qu'il y a ce truc qui fait que ça, ce serait vraiment le summum, quoi. Vous voyez. Et là, voilà, on nous parle d'indépendance et de partage. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous pouvez rendre ce rêve comme un projet, et que vous commencez peut-être à oser le partager, parce que subitement, ce n'est plus un rêve, soi-disant, débile, ils ne le sont pas tous, hein, mais on peut parfois estimer débile, c'est pour ça que je dis débile, parce qu'on nous dit indulgent, donc c'est qu'on a peut-être cette sensation que notre rêve est forcément, comme beaucoup de rêves, est démesuré, donc on ne va pas en parler aux autres, parce que voilà, on a l'impression d'être dans le délire quand on le raconte, mais si finalement elle devenait réalisable, si finalement on en parlait, comme je dis, on peut rencontrer les bonnes personnes qui pourront peut-être nous aider à accéder à ce feu, à nourrir ce feu, parce qu'on sera plein de désir de réaliser ça, et vous avez peut-être croisé, comme je dis, plein de gens qui ont le même rêve, et que ouais, ça serait génial, t'as raison, il y a moyen de faire ça, comme ça, comme ça. Et peut-être, je ne sais pas, il y en a certains qui ont peut-être l'idée, je sais pas moi, de choses justement, de groupes communautaires ou autres, il y en a plein qui parlent de faire des villages autonomes et des choses comme ça, et c'est vrai que ça ne se réalise pas forcément tout seul. Et du coup, ben, on reste dans le domaine du rêve parce qu'on se rend compte que tout seul, c'est pas réalisable et on n'en parle pas toujours autour de soi et on met pas les choses en place parce qu'on a conscience que seul, c'est compliqué. Mais oui, mais si on n'en parle pas, on risque pas non plus de le réaliser. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui peuvent euh, démarrer et prendre forme finalement autrement que sous cette forme de rêve dès qu'on arrive à le rendre concrétisable. Dès que ça devient un projet et non plus simplement un rêve. Et comme je dis, c'est là qu'on fait les rencontres clés, les rencontres qui arrivent de ces gens qui sont nourris par le même feu, par le même désir, par le même rêve, par le même projet. Et là, du coup, il n'y a plus besoin d'indulgence parce que vous comprenez simplement, vous êtes tous en train de vous comprendre, de parler la même langue, d'avoir envie du même projet, de la même projection. Et du coup, les idées fusent et elles fusent dans le bon sens. Et vous êtes en accord avec vous-même, donc vous ne sauriez pas vous tromper beaucoup, comme je dis toujours. L'erreur est humaine, mais même si vous vous trompez, à partir du moment où votre idée ou votre décision est alignée avec vous-même, à peu de choses près, il faudra peut-être réajuster un peu, mais vous ne pourriez pas foncièrement vous tromper, quoi, puisque vous seriez écouté au plus profond de vos besoins et vos envies. Donc ici, on vous dit un petit peu oser rêver, mais oser réaliser vos rêves, oser... c'est la clé vraiment pour garder ce feu en vous, pour être en accord avec vous-même, pour vibrer qui vous êtes et faire finalement les bonnes rencontres. Et puis, pourquoi pas vivre votre rêve, hein, tant qu'à faire. Vivre votre rêve, vous imaginez? Quand on m'écoute, c'est simple, non? Et pourtant, une petite carte là-dessus, petite carte conseil. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Allez, Gaïa. Le petit oracle de Gaïa. Un petit conseil, voilà, vite hein, ici. Alors, le petit conseil, plonge dans le mystère de vos rêves peut-être. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à te contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Oui, c'est vrai que quand on est dans le domaine du rêve, justement, tout n'est pas toujours concret, cohérent, logique. Parce que justement, on s'octroie le droit de sortir des limites, justement, puisqu'on rêve. Et là, on vous dit, n'ayez pas peur du mystère, n'ayez pas peur de tout ce que vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur de tout ce qui semble étrange, bizarre. Ou... Plongez, informez-vous et plongez dedans et découvrez et imprégnez-vous de ça. Et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, votre rêve n'est pas forcément finalement votre rêve, que c'est peut-être un truc que vous avez entretenu ou que vous allez ajuster pour qu'il vous ressemble davantage, pour qu'il ait plus de sens. Parce que comme j'ai dit, parfois les rêves, on les a faits il y a longtemps et finalement, ils ne nous ressemblent plus. Et certains se battent pour réaliser un rêve et qu'ils se battent pour réaliser un rêve qui ne leur correspond plus du tout. Et quand ils veulent effectivement qu'il leur ressemble et finalement l'ajuster, on se rend compte que c'est tout à fait possible parce qu'on a déjà mis plein de choses en place qui semblaient loin pour le premier rêve, mais qui finalement pour le suivant, plus juste, plus vrai, plus proche de nous, on y est pratiquement, qu'en fait qu'il ne reste plus peut-être grand-chose. Donc n'ayez pas peur du mystère, n'ayez pas peur de ce que vous ne comprenez pas.
Allez-y, plongez, foncez. Comme je dis, vous ne saurez pas faire de graves erreurs si vous êtes aligné, si vous êtes en accord avec vos besoins, vos envies, votre feu intérieur. Donc voilà mes petites bulles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si ça vous a plu, peut-être que ça peut plaire à d'autres personnes. Donc en likant, en partageant, en vous abonnant, vous donnez la possibilité à la chaîne d'avoir plus de visibilité. Et donc c'est l'aide la plus grande que vous puissiez apporter à la chaîne. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!